Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc la semaine du 12 au 18 décembre 2022, on va aller voir les énergies générales. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos partages et pour votre fidélité. Merci, merci, merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne sur le site internet. Voilà, il y a un agenda en ligne. Ok, c'est parti. Donc on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors le message pour la semaine du 12 au 18 décembre. Bon, ça commence un peu à cailler, hein, cette saison, hein. Alors, le message, ça nous parle de créativité. Intéressant. Ouais, bah j'ai déjà senti, moi, oui, que ça bougeait. Alors, c'est 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Donc là, on nous dit visiblement une belle énergie de créativité. On va se lancer dans des nouveaux projets ou tout simplement plus de légèreté à l'intérieur de nous. Et du coup, ça nous amène aussi, hein, peut-être parfois, comment je pourrais dire, ça débloque une situation parfois. Alors, la créativité. Ok, intéressant. Donc, 21h12. Alors, l'oracle des miroirs. Là, je suis en train de voir, donc, accomplir un projet. Donc, pour certains, je disais, ça peut être un nouveau projet, mais peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà sur quelque chose depuis quelque temps. Et là, on vous dit simplement, il va y avoir cette énergie pour cette semaine qui va vous permettre d'aller encore plus loin, de peut-être d'avancer dans votre projet. Parce qu'on nous dit quand même de ne pas baisser les bras, donc bon, sympa. Allez, l'oracle des miroirs. Donc là, on va voir les énergies générales et après, on prend l'oracle G. La semaine du 12 au 18 décembre. Ouverture. Tiens donc. Alors, visiblement... Oula, puis en dos de deck, on a le contrat. Alors, on nous donne une clé. On va avoir une clé. Nous avons déjà une clé en nous, je sais pas. C'est la carte de l'ouverture. Ça nous parle, voilà, d'une nouvelle porte qui s'ouvre vers notre destinée, vers notre destin. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Allez, la semaine à venir, du 12 au 18 décembre. Et je pense, voilà, évolution. Je pense que c'est l'intervention aussi de la dernière lune, la dernière pleine lune. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais alors moi, la créativité, on est clairement dedans. Hein. Donc déjà, depuis l'intervention de la pleine lune du 8, pleine lune en Gémeaux. Et oui. Alors, ouverture, évolution, retard. Ok, donc c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Et là, on voit que ça commence à se débloquer. Ou alors, il va y avoir une petite accélération. Je ne sais pas. Allez, on fait la coupe. Bon, fatalité, victoire. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un mouvement. Avec la carte du voyage. Donc là j'ai la fatalité et en face j'ai la victoire. Donc vous voyez, on a vraiment l'impression que là cette semaine on va enfin sortir d'une situation dans laquelle c'était vraiment compliqué d'avancer. Bon, de toute façon on n'avançait pas là. Alors ça on l'a eu dans la guidance pour les énergies de la pleine lune justement. Bon, et là avec la carte du voyage, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, il y a du mouvement, ça bouge. Alors oui, peut-être que c'est en lien avec un voyage, un vrai déplacement. Mais au-delà de ça, on voit bien que ça bouge. Mais effectivement, il y a eu un brin de retard. Bon, ok. Alors, ouverture, évolution, retard, ouais, trahison et femme. Ok.
Ça marche. Bon, en dos de deck, on a toujours la fatalité, mais on parle bien. Voilà, il y a un changement de direction. On y voit plus clair. Il y a vraiment. Alors, où vous êtes en train de mettre des nouveaux. Enfin, comment je pourrais dire? Vous avez pris des décisions. Il y a des changements de direction. Et là, vous commencez à mettre des actions en place par rapport à ça. Mais on y voit beaucoup plus clair. Bon. J'ai remis deux cartes de côté, on a contrat et parole, donc vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec ou des signatures, des documents officiels que vous attendez pour certains. Donc des signatures, ça peut être tout ce qui est bail d'habitation, ça peut être, je sais pas, au niveau du travail, des engagements, donc des nouveaux clients, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, contrat, c'est tout ce qui peut être aussi d'ordre officiel, genre si vous, pour ce voyage-là, il vous faut des documents. Alors tout ce qui est visa et tout ça, mais pas que. Hum, hum, hum. Ok, bon les amis, la carte centrale, c'est la carte de l'hérédité. L'hérédité, on me parle d'une leçon de vie, on peut me parler d'un héritage, on peut me parler de questions d'argent, évidemment, pour certains. Maintenant, ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec la famille, les ancêtres. Alors, tout ce qui est succession, bien sûr, puisqu'on a la carte du contrat, ça me parle d'un document officiel, bien sûr qu'il y a quelque chose qui peut bouger, évoluer en lien avec des successions. Au-delà de ça, l'hérédité, c'est aussi quelque chose qui on vous le devait. Ça vous était dû en fait, hein, vous voyez. Bon, alors, je vous montre les cartes. Bon, bah, il y a eu un petit coup de poignard dans le dos qui n'a pas été très sympa, mais bon, bah, de toute façon, la jalousie, là, bon, il est question d'être protégé quand même par rapport à tout ça, mais je pense qu'on est vraiment en train d'aller vers quelque chose pour sortir de tout ça. Alors, ouverture. Bon. Ouverture, évolution. Donc, encore une fois, les premières cartes, c'est quand même assez intéressant parce qu'on me parle d'une ouverture. Donc, est-ce que c'est vous qui allez trouver une solution pour pouvoir, je sais pas, hein, sortir d'un contexte qui n'était pas évident. Créativité, vous voyez, bon, ça peut être ça, des choses que vous êtes en train de mettre en place. Alors, pour certains, je parlais de tout ce qui était en lien avec la famille. Ça peut être un projet qui va vous amener, alors, sur du long terme ou du court terme, hein, je sais pas, mais ça va faire évoluer toute la famille avec vous. Ça veut dire ça peut être un projet, vous voyez, par exemple, un changement de lieu d'habitation. Bon, bah du coup, tout le monde suit. Vous voyez, ça pourrait être ça. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, hein, on est sur des énergies générales. Bon, ensuite, on a bien retard, trahison et femme. Alors, ou c'est une femme qui vous a fait du mal, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, trahison, c'est pas qu'on s'est pris un coup de poignard dans le dos, parce que bon, maintenant, en 2022, il me semble que c'est interdit, hein, il me semble. Mais symboliquement, c'est un petit peu comme ça que certains et certaines l'ont vécu. Et on me dit, en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui a été en stagnation. Alors, peut-être que ça a un petit peu évolué quand même, mais dans tous les cas, on me dit que ça a créé énormément de retard. Donc, pour moi, c'est une situation qui a pris du retard, qui a pris du temps. Bon, je pense que là, ce que vous mettez en place, c'est alors ou des actions, ou c'est quelque chose peut-être que la vie va vous apporter. Alors, peut-être que cette clé, vous l'avez eue le week-end, là, avant de commencer la semaine, vous voyez, parce qu'on commence déjà avec l'ouverture, pour pouvoir sortir justement de ce fameux coup de poignard. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui avez ressenti une certaine injustice, pas entendu, pas écouté, bon, et puis peut-être beaucoup plus, vous remettez les choses dans leur contexte. Ok. Alors ensuite, on a projection, correspondance, hérédité, miroir magique et naissance. Projection. Donc vous voyez, je parlais d'un changement de direction, oui, parce que là, c'était compliqué de se projeter comme ça. Pas facile. En même temps, la trahison, les amis, ça fait quand même peut-être un mois hein, qu'elle ressort de temps en temps. Elle n'est jamais très loin. Ou elle ressort directement, que ce soit avec l'oracle G, que ce soit avec... Ah bah tiens, j'ai fait un tirage complet. Je voulais le faire avec l'oracle G. Bah c'est pas grave, on complétera. J'ai pris toutes les cartes. Bah c'est que ça devait se faire comme ça, et puis c'est tout. Mais voyez la trahison, donc ou avec l'oracle G, ou avec l'oracle des miroirs. Elle était ressortie aussi, je crois, dans les énergies lunaires. Ouais, donc bon, c'est pas très loin. Nos valeurs n'ont pas été respectées. Il y a quelque chose qui a pu être fait dans votre dos, derrière votre dos, pardon. Donc, projection, correspondance, donc voilà. Alors, il y a quelque chose qui évolue. Là, on a parole, là, on a correspondance. Vous avez compris. La carte centrale, donc hérédité, héritage. Tout ce qui est en lien avec la famille, les descendants aussi peut-être. Bon.
Ok, là on a miroir magique, donc on a une carte de protection qui vient alors atténuer le côté un peu très très dur de la carte de la trahison. Donc encore une fois, c'est pas qu'on nous a vraiment trahi, mais c'est comme ça que nous on l'a vécu quoi pour certains, donc trahison, injustice, bon. Et là il est bien question, vous voyez, avec la carte de la naissance, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon d'avancer, d'une nouvelle façon, alors peut-être, hein, alors d'être, oui, de voir les choses, mais un nouveau projet qui se met en place. Alors, à mon avis, il y a eu simplement du retard. Bon, simplement. Je ne sais pas les conséquences que ça a pris, mais voilà. Et là, on voit qu'il y a vraiment eu l'intervention de la dernière pleine lune. On retrouve sa créativité, on développe alors des capacités, un potentiel, bon voilà, pour faire bouger les choses. Santé, culpabilité. Santé, les amis, on me dit, la santé a peut-être été alors un petit peu affectée. C'est-à-dire, ce fameux coup de poignard là, à mon avis, il y en a beaucoup. Peut-être que ça vous a empêché de dormir, peut-être que vous en avez, alors je sais pas, hein, ça vous a vraiment fait mal, vous avez beaucoup ressassé, du coup il y a de l'émotionnel qui s'est un petit peu mis dessus. Bon, pour certains, peut-être que vous vous êtes un peu en arrêt de travail ou des choses comme ça. Vous voyez, bon, là on retrouve un équilibre. Hein. Là il y a des gens, alors, moi, parce qu'il y a une évolution par rapport à tout ça, mais si les cartes ressortent, c'est qu'on va encore de temps en temps se sentir un petit peu comme ça. Mais ça bouge déjà avec la carte de la naissance. Culpabilité, peut-être, hein, que où on a essayé de nous mettre des choses sur le dos, où on a, je sais pas, dit qu'il y avait des choses alors qui étaient de notre fait, que c'était nous le coupable, que. Bon, ok. Bah là, vous voyez, j'ai fécondité, jalousie, travail. Donc, fécondité, on me dit bien encore une fois qu'il y a bien quelque chose, mais c'est en gestation pour le moment. Donc, une nouvelle énergie d'action, oui. Alors, action, oui. Oui, action, mais attention dans vos actions. Là, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir des actions en place, mais la femme, là, j'ai pas la carte de l'homme. Oui, et d'ailleurs ça siffle, on me dit oui, oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que je pense que nos actions, pour le moment, on est plutôt en préparation de ce nouveau départ. Je vais prendre un exemple, si vous êtes en train d'acheter une maison, bon bah là il va y avoir des rendez-vous. Là vous êtes peut-être beaucoup au téléphone cette semaine pour faire des visites ou pour aller visiter ou pour arriver à signer ce contrat. Vous voyez ce contrat de bail ou tout ce que vous voulez, cet acte d'achat, bon. Donc en fait, on n'est pas encore arrivé à la signature. Donc finalement, vous voyez, on va vers ce nouveau projet. Mais encore une fois, là on me dit, il est vraiment question de quelque chose qui est en gestation pour le moment avec la carte de la fécondité. Donc ça bouge, mais pas encore dans la matière. Vous voyez? Jalousie, bon bah oui, il y a quand même le miroir magique qui vient atténuer parce que j'ai trahison, miroir magique et jalousie. Alors je sais pas si le fond de tout ça, c'est vraiment de la jalousie, mais tout ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de personnes qui parlent et là on me dit bon, voilà, on nous met une petite protection quand même par rapport à ça parce qu'effectivement ça a déjà créé pas mal de retard dans nos projets. Alors peut-être aussi au niveau d'un couple, hein, peut-être que vous aviez je sais pas, hein, bon, des projets de couple bien sûr, mais bon, est-ce qu'il y en a un qui l'a vécu comme ça, alors au sein du couple ou par rapport à une personne extérieure au couple, bon, c'est pas impossible. Hein. Bon, là, il y en a encore, hein, du blabla. Il y en a encore, mais alors peut-être que la dernière pleine lune est venue, alors, apporter cette nouvelle énergie, bah là, c'est indéniable. Hein. Et du coup, euh, comme visiblement la situation avec trahison et jalousie n'est pas encore totalement épurée, bon, on est encore un peu protégé. Mais vous voyez, j'ai envie de vous dire, bon, si ça c'est entre les deux, c'est qu'il faut quand même faire attention. Bah oui, mais en ce moment, de toute façon, on le voit, hein, il y a des gens là qui étaient un petit peu, voilà, qui joue un peu le serpent, quoi. Vous voyez, un peu le. Ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, bon, bah, l'univers en ce moment, il nous met beaucoup de lumière par rapport à tout ça pour qu'on se rende compte, pour qu'on voit qui est qui finalement. Donc, oui, là, il y a encore. Et il y a une protection par rapport à ça. Là, j'ai la carte du travail. Alors, évidemment, femme, naissance, travail, oui, bien sûr qu'il peut y avoir quelque chose de naissant. Une nouvelle activité, un nouveau projet créatif, pourquoi pas. Ça peut me parler aussi, bon, attention dans le travail, autour de vous, dans le quotidien, par rapport à ce qui vous tient à cœur, il y a quand même encore un petit peu hein, pour cette semaine, bon, des personnes. Alors,
attention à ceux qui sont un peu là, attirés, on va dire, hein, auprès de vous, autour de vous, par rapport à tout ce que vous avez comme... vous savez, l'hérédité, pour moi, elle représente cette carte. Alors, tout ce qui nous a été transmis, c'est-à-dire tout ce qui fait que vous êtes vous, votre richesse intérieure. C'est un peu ce que je ressens. Et on me dit par rapport à tout ça, alors bien sûr qu'il peut être question de financier, c'est-à-dire vous avez peut-être un projet en lien avec de l'argent. Bon, ok, pourquoi pas. Projet financier ou quoi, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quand même des personnes qui ont voulu un peu profiter ou de votre argent ou d'un héritage ou de ce que vous êtes en fait. Des gens qui sont peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui a avancé, j'en sais rien. Bon, bah là on voit que de toute façon ça vous avait un petit peu bloqué. Donc là on est vraiment sur un renouveau, une nouvelle énergie, des nouveaux projets. On retrouve quand même pas mal notre créativité parce que la femme c'est l'énergie du yin, qu'on soit un homme ou une femme de toute façon. Donc c'est plutôt une énergie où on est directement alors connecté à nos intuitions, à notre sensibilité, qu'on soit un homme ou une femme ou les deux, on ne sait plus maintenant, ou rien, parce que des fois on ne sait plus non plus. Et du coup, c'est grâce à cette créativité qu'on va pouvoir faire avancer les choses, qu'on va pas se mentir les amis. Bon, alors correspondance, culpabilité, il y a encore des gens qui vont essayer peut-être, qui vont blablater autour de vous. Bon, préservez-vous de tout ça. Parce que là, vraiment, ça ressort de façon assez forte quand même. Et là, vous voyez, fatalité, on me dit bien, bon, vous sortez de ça, peu à peu. Alors effectivement, c'est ce qu'on avait pour la dernière pleine lune. Bon, bah là, c'est la continuité. Donc par rapport à ce que vous avez vécu, vous voyez comment les choses vont pouvoir avancer. Donc peut-être qu'il est question de revenir aussi sur une discussion, sur quelque chose que vous avez appris par un moyen de télécommunication. C'est pas impossible. Ouais, parce qu'il y a une évolution par rapport à tout ça. Alors, on est vraiment sur des nouvelles projections. Mais ce que je ressens surtout, c'est que ça vous a plombé. On va pas se mentir, quand je vois la santé, retard, trahison, jalousie, miroir magique et tout, je me dis, bon, là, on a tous et toutes été un peu plombés. On savait plus trop comment avancer. On était un peu comme dans des sables mouvants. Vous voyez, on essayait. Bon, et puis là, voilà. Il y a une nouvelle énergie. On sent qu'on avance. Ça se débloque. On n'est pas encore arrivé au bout du bout du bout. Mais bon, voilà. Ça permet d'avancer et de faire, les premiers pas. Pour certains, il est vraiment question d'un nouveau projet créatif. Alors, je ne sais pas si ça concerne votre lieu d'habitation. Je pense que pour beaucoup, il va y avoir de l'investissement. Ça peut être dans le cadre du travail. Pourquoi pas. Mais bon, effectivement, si c'est le cas, on vous dit faites attention quand même autour de vous. N'en parlez pas. N'en parlez pas trop. Si on vous confie quelque chose de nouveau, n'allez pas en parler aux collègues, voyez par exemple. Je pense pas. Parce que quand je vois ça, bon, même s'il y a une protection, bon, il y a un moment donné, il ne faut pas non plus donner le couteau pour qu'ils nous le mettent dans le dos. Non. Alors, la fécondité pourrait être en lien avec une grossesse aussi, donc j'essaye de voir. Il y a une protection par rapport à tout ça. Alors, ça peut être aussi, vous avez appris une grossesse et vous l'avez mal vécue pour certains ou certaines. Je dis certains ou certaines parce que évidemment ça peut concerner aussi les hommes puisque ils ont peut-être appris la nouvelle aussi et bon voilà, il y a un sentiment peut-être que vous ne l'attendiez pas et ça a perturbé un petit peu vos projets pour certains. Ça peut être ça parce que j'ai quand même femme, naissance, miroir magique, fécondité. Donc j'ai l'impression que pour certains, bon, il y a une évolution, peut-être que vous étiez un peu perdu ou autour de vous on avait, je sais pas, selon vos choix, vous n'avez pas été soutenu. Ok. Bon, c'est mieux. Alors. Ouais. Alors, il y a quand même encore cette notion de lenteur. C'est ce que je vous ai dit. Tout ce qui est en lien avec des nouveaux projets, avec une nouvelle activité aussi que vous mettez en place. N'en parlez pas trop aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Ou qui ne sont pas du tout dans vos énergies, je sais pas, en accord peut-être, ou en alignement, ou en adéquation. Bon, ok. Évitez de trop en parler, évitez de trop le dire, le mettre en avant. Vaut mieux attendre que c'est bien avancé, que ça a bien avancé pour pouvoir peut-être en parler. Parce qu'on me dit, voyez, bon, c'est pas la peine de risquer tout ça, quoi. Je pense pas. Je reprends quelques cartes quand même avec l'oracle G, du coup, mais bon, je vais en prendre moins. Hop. Allez, let's go. Donc, la semaine du 12 au 18 décembre 2022.
Alors, j'ai la carte de la pensée, donc qui vient nous parler du mental, de la réflexion. Enfin, on analyse quelque chose. Vous voyez, je vous la montre. Donc, c'est la carte du mental. Donc, pour le moment, vous voyez, c'est quelque chose, c'est peut-être encore beaucoup dans des... Ouais, beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Bon. Oui, alors quand je dis que pour certains, trahison, ouais, attendez, regardez. Regardez le truc bloqué. La santé, c'est une évidence parce que là, j'ai la carte du rat qui vient me parler aussi de soucis de santé. Donc pour certains, ça vous avez bloqué aussi votre santé. Attention. Bon, là, on va vers une transformation. Décidément, les cartes, elles étaient... Alors, c'était pas les mêmes, je crois pas, mais il y a quand même eu un truc, quoi. Hein. Il y a quand même eu un truc. Bon, regardez ce qui ressort après. Oh, bon. Le succès, la réussite, bon bah j'ai encore cette notion de retard, de lenteur, donc vous voyez, bon l'amour est au rendez-vous, un projet qui vous tient à cœur, des nouveaux désirs, des nouvelles passions, bon des retrouvailles, oui pourquoi pas, une nouvelle rencontre, oui pourquoi pas, bon ok, ça c'est dans la coupe, donc j'ai la carte de l'hiver et l'apaisement, donc vous voyez il y a eu un blocage et là on va vers un apaisement. Bon, bah décidément, le contrat, voyez, alors, un document officiel, le contrat, on est dedans, des démarches. Oui, alors attention, quand je disais la santé, mais décidément, c'est pas possible. Alors attention, pas de panique, ça veut pas dire qu'on est tous affectés, qu'on va tous être malades, et tatata, et tatata. C'est pas ça. La carte de la santé, elle ressort là et avec ça. Donc on me dit, oui, ça a pu vous prendre la tête, puisqu'il y a le mental. Bon, ça a pu nous prendre la tête. Maintenant, encore une fois, vous voyez, on me dit, bon, attention quand même, parce que, encore une fois, il peut être question, alors de fatigue, mais fatigue mentale, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut avoir hein, en tête, et puis à force d'y penser, à force de... Bon, là, dans tous les cas, on me dit, encore une fois, avec cette carte-là, il y a une mise en lumière. J'ai l'impression, c'est ce que je vous ai dit, l'univers est en train de nous mettre des choses sous les yeux pour qu'on puisse sortir de tout ça. Peut-être, alors, oui, pour retrouver une meilleure santé, bon, bah évidemment, maintenant, j'ai quand même l'impression que pour certains, je parlais d'arrêt de travail et tout, alors peut-être pas, mais vous vous êtes beaucoup stressé, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de fatigue. Bon, ok, donc là, encore une fois, hein, bon, là, je parlais de discussion hein, avec la carte de la parole, changement de projection, oui, alors là, il y a un coup de pouce. Il y a un imprévu, on va dire, alors imprévu par nous, mais comme il y a protection avec miroir magique, encore une fois, moi je pense que c'est un petit coup de pouce de l'univers. De toute façon, c'est confirmé parce que là, on nous parle de foi, d'espoir. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, vous inquiétez pas, je suis concernée par la guidance aussi. Mais là, effectivement, on me dit, alors peut-être qu'il pourrait être question d'un accord sur une situation dans laquelle vous pensiez qu'il n'y aurait jamais d'accord. Ça peut être ça aussi. Vous êtes pris dans des démarches ou vous êtes en train de préparer des démarches. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, alors peu importe. Hein. Que ce soit à titre perso, à titre professionnel, à titre familial, bon, peu importe. Là, on me dit encore une fois, hein, intervention. Alors, je vous parlais de la dernière pleine lune, mais alors ça, c'est indéniable. Et on parlait d'une situation du passé qui revenait. Ça, on le voit depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Bah oui, mais en fait, c'est parce que ça, on ne l'avait pas capté, on n'avait pas compris le truc, on n'avait pas vu. Bon, et maintenant qu'il y a cette mise en lumière, ça nous permet d'aller vers un accord, ça nous permet de trouver une solution. Mais bon, bah là, on me dit bien, hein, pour certains, ça fait un moment hein, que, vous voyez, bon, ça c'est la tristesse, la déception, c'est tout le côté émotionnel. Ça, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans les bronzés fonds du ski. Donc, vous voyez, c'est quand même pas top top. Et puis ça, c'est le temps qui passe, quoi. C'est je marche seule et puis pas très très bien, quoi. Vous voyez, bon. Ok. Alors, là, on reprend déjà un peu plus quand même le contrôle sur la situation. Avec cette carte-là, on me parle de retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance. Bon, j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, j'avais la carte du travail et là c'est confirmé, j'ai encore le travail. Donc oui, ça peut être des choses que vous mettez en place par rapport à un travail, par rapport à une activité aussi. Je vais donner un exemple, vous êtes à votre compte, vous êtes salarié ou à votre compte, peu importe, mais plutôt salarié là pour l'exemple. Et puis vous avez une passion, je sais pas, vous avez envie de faire des bijoux créatifs, je sais pas pourquoi.
Et bien là, on vous dit, vous voyez, avec la carte de la créativité, bah, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Donc là, visiblement, vous allez peut-être vous investir pour ça. Parce que vous sentez que ça vous permet de sortir aussi, peut-être, hein, d'un état d'être hein, qui n'est pas toujours simple depuis quelques temps. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, trouvez une idée, trouvez quelque chose. Hein, parce que bon, pour certains, j'insiste un peu, mais je pense que les dernières semaines, les derniers jours, les derniers mois, je sais pas, bon, ça n'a pas été facile. Ok, bon, bah, je vais pas développer plus, de toute façon. Là, comme je disais, il peut y avoir alors un accord, une conciliation qui peut intervenir. Où on va vers. Mais voilà. Et puis ça, c'est le côté un petit peu la chance, quoi. Le fameux hasard. Hein. Bon. Ce que je vous ai dit avec la carte de l'ouverture, je pense qu'on a un coup de pouce de l'univers, de la dernière pleine lune. Et là, je pense que oui. Je pense que oui. Ok. Alors là, je vais prendre, comment il s'appelle? L'oracle magique du cœur. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Pour la sphère sentimentale. Pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors, il y en a qui sont vraiment dans leur créativité hein, cette semaine. Hein. Parce qu'au niveau bon, sentimental, j'ai la carte de Vénus qui nous parle d'explorer notre sexualité sacrée. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout ce qui représente hein, le féminin, tout ce que je disais tout à l'heure. Donc le côté intuitif, le côté créatif, le côté sensuel, le côté émotionnel. Donc c'est pas mal. Là, j'ai la carte du choix. On nous dit il est temps de faire un choix. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous reconnecter aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, mais à ce côté, peut-être, hein, oui, votre sexualité, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être que pour certains, ça faisait un moment hein, que vous n'aviez, où il y avait des petites complications parce qu'on sait très bien, bah oui, non mais c'est ça, il y a un truc qui était toxique. Vous le libérez, du coup vous vous reconnectez au côté, alors sacré entre guillemets, c'est-à-dire vos projets de nouveau vont avancer, le couple, on voit qu'il va y avoir, je pense, une espèce de nouvelle alchimie ou quelque chose qui arrive. Vous voyez la carte du poison, êtes-vous dans une relation toxique? Bah les amis, avec ce que j'ai vu pour moi, alors, ou le lien est toxique, mais de toute façon, vous savez tout de suite si vous êtes dans un lien toxique ou pas. Il n'y a pas besoin de vous poser la question. En général, vous le savez. C'est pas toujours évident, mais là, l'univers est en train de nous montrer des choses pour que ben, on se dise waouh, si c'est toxique ou pourquoi je l'ai pas vu comme ça avant ou bon. Ou alors c'était quelqu'un hein, de l'entourage, mais dans tous les cas, il y a eu à un moment donné, je pense, hein, quelque chose de toxique. Alors ça veut pas dire qu'on est avec des mauvaises personnes à chaque fois, c'est pas ça. Mais c'est que ben, dans nos comportements, dans le comportement alors de nous, de l'autre, hein, bon, ben, il y avait quelque chose de toxique. Ou alors, effectivement, le choix, c'est de quitter tout ce qui est toxique pour se reconnecter vraiment. Alors, si vous êtes célibataire, ben, c'est pour enfin sortir de quelque chose. Bon, c'était pas simple. Là, il y avait un environnement, il y avait un entourage, il y avait quelque chose. Et là, on fait le choix de vraiment se séparer de tout ça, de mettre, tourner le dos à tout ça. Donc, du coup, on se reconnecte vraiment alors à la lumière et quelque chose de plus beau, quoi, vous voyez. Peut-être que vous étiez avec une personne toxique et puis bah, cette semaine, vous vous dites non, il faut que je quitte parce que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Bon. Vous bloquez pas. Hein. Après, on a vu, bon, il y a encore des doutes, des questionnements. Parole, c'est pareil, hein, c'est ça, c'est est-ce qu'on s'engage ou pas ensemble si on est célibataire. Bon, on va aller chercher les messages parce qu'ils veulent pas voler. Ok, confiance, confiance. Et flou, vous voyez, on vous dit les intentions ne sont pas claires et là on vous dit ayez confiance en vous et en la vie. Bon, si vous sentez qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez en triangulaire aussi parce que comme vous pouvez le constater pour certains ou certaines, c'est peut-être le cas. Là, on vous dit fiez-vous à vos intuitions. Déjà, si vous vous posez la question en général, bon, il y a des doutes quand même. Peut-être que les personnes ne sont pas votre conjoint ni vous-même. C'est peut-être dans l'environnement. Et du coup, là, on vous dit, il est peut-être question aussi de vous éloigner de tout ça. Et puis, plus vous allez vous reconnecter à tout ça, plus vous allez chasser les doutes et vous reconnecter à la confiance bon, en vous, en la vie. Mais ouais, voilà, changement. Bon, bah voyez, on a la carte du changement, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se manifester dans la matière. Un changement est en train de s'effectuer.
Gardez un cœur léger et joyeux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus de légèreté, j'ai l'impression, pour certains. On a été plombé. Il y a un truc vraiment qui nous a bouffé notre créativité, notre joie de vivre, hein, pour certains, je pense, vu les cartes. Et c'est ça, quand je dis que la santé a été affectée, bah peut-être que si on dort pas très bien, bah on va pas péter le feu tout le temps, quoi, vous voyez. Ça peut être des choses comme ça, hein. Ouverture, non mais ça fait 2 fois qu'on nous parle d'ouverture. On a un cœur qui s'ouvre là. Alors ça peut être une clé aussi pour ouvrir un cœur qui était fermé, hein. Ou bon, ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Passion. Bon, cet amour est brûlant et passionnel. Alors attention, parce que ça peut brûler quand même un petit peu, hein. Bon, la passion, alors oui, mais bon, attention, parce que la passion, des fois, ça peut aller loin, hein. Du coup, êtes-vous dans une relation toxique? Vous voyez, pour certains, on vous dit, attention, là, dans tous les cas, vous allez, ouais, voilà, chagrin. Encore une fois, je pense que pour certains, il y a une mise en lumière. Alors, vous le saviez peut-être. Et là, l'univers, hein, vous a mis peut-être, hein, ça sous les yeux en vous disant, bon, bah voilà comment elle est la personne. Ou voilà comment tu es. Bon. Et du coup, vous dites, ok, bon, bah ça, j'en veux plus. J'en veux pas. Bah là, vous êtes en train de laisser, hein, avec la carte du chagrin, je vous l'ai dit, il a un peu d'émotionnel. Alors, même si on le sait, même si on comprend, même si, bon, ça n'empêche qu'il y a encore un peu d'émotionnel. Donc, on avance, on fait le choix d'avancer. On retrouve un petit peu de légèreté. Euh, pour certains, c'est ça qui est difficile. C'est que vous sentez qu'il y a une vraie passion. C'est que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais qui vous brûle de l'intérieur. Et par rapport, alors, ou à ce qui se passe, ou à ce qui s'est passé, ou à ce que vous ressentez, vous êtes vraiment en plein doute, en plein questionnement. Est-ce que c'est vraiment un lien toxique? Est-ce que je suis dans un bon lien? Est-ce que, bon, bah, j'ai envie de dire, dans tous les cas, il y a quand même un changement qui va s'effectuer parce que si vous vous posez des questions, c'est que c'est venu réveiller des choses en vous. Pourquoi vous vous posez des questions? Est-ce que ça vous a pas ramené à quelque chose que vous avez déjà vécu? Donc dans tous les cas, vous voyez, il y avait des choses à comprendre, pour pouvoir les libérer. Alors du coup, bon, bah, chagrin, on va pas se mentir, les amis, il y a encore un peu d'émotionnel. Alors ça veut pas dire que tout le monde est en train de se rendre compte que voilà, on est tous dans un lien toxique. C'est pas ça. Mais peut-être que là, en libérant ce qui est toxique en nous, parce que poison, ça peut être des dépendances, ça peut être, vous voyez, bon, et là, on a des mises en lumière, on commence à avancer, et l'univers, la vie, hein, nous montre encore peut-être ce qu'on doit nous laisser partir. Donc on vous dit, bon, bah oui, ça peut amener un peu de chagrin. Ça me parle d'une peine de cœur qui n'avait pas totalement été libérée, guérie, vous voyez. Et du coup, là, bon, bah c'est bon, vous avez compris des choses, et là, vous avancez. Et vous vous reconnectez vraiment avec cette magie. Alors, bon, quand je vois passion et sexualité sacrée, là, ça me parle quand même de couples qui s'entendent vraiment bien, qui sont sur les mêmes, dans les mêmes connexions, dans les mêmes... euh, alignés à peu près de la même manière, quoi, vous voyez. Pas trop de décalage énergétique, parce que sinon, j'aurais pas ça. Alors, pour certains, on vous dit... là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez dans une relation toxique. Alors, attention aux mots, mais vous comprenez le sens, hein. Et que ça n'était peut-être, hein, que purement charnel, purement sexuel, purement... voilà. Et là, vous êtes en train de changer tout ça. Donc, oui, vous laissez partir quelque chose. Émotionnellement, c'est pas évident. On dépose des fardeaux, on dépose des choses comme ça. Mais peut-être que on vous dit c'est pour vous permettre aussi, vous voyez, d'ouvrir enfin votre cœur et puis de pouvoir changer, ben, ce qui faisait que vous avez attiré ça à vous, alors de façon consciente ou pas, évidemment. Parce que là, on retrouve plus de légèreté, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là, hein. On retrouve beaucoup plus de légèreté, on retrouve, je pense, une meilleure santé. Bon. Alors, pour certains, justement, tout ce que je disais, le côté charnel, c'est ça qui a pu être impacté dans le couple. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être plus de désir, pour des liens sexuels, il y avait peut-être plus, hein. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que plus vous tournez le dos, alors peut-être à certaines personnes autour de vous dans le couple, ou certains comportements ou peurs que vous aviez, et bien du coup, on est un peu plus léger, un peu plus légère, et du coup, on retrouve la passion aussi, hein, dans le couple. Mais effectivement, bon, de toute façon, quand on n'est pas très très bien, bon, bah c'est clair que la sexualité, ça en prend un petit coup quand même. Mais bon, ok. Alors, il peut y avoir des rencontres, hein, pour certains. Et là, vous dites, ok, mais oui, mais du coup, la personne qui vient à moi, est-ce que c'est quelqu'un de toxique? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Je suis un petit peu perdue. Bon,
On vous dit, il y a encore un truc à laisser partir. Si on a des peurs, c'est qu'on a encore des petits doutes. La trahison qu'on avait tout à l'heure, elle n'est pas encore totalement guérie. Ou de l'injustice, ou bon, vous remettez les choses. Donc on sent que c'est mieux, hein, on retrouve plus de légèreté, mais là, la vie peut nous amener quelqu'un. Et on se dit, bah ok. Mais bon, avec des petits doutes hein, quand même. Mais c'est bien. Parce que vous voyez, contrat et parents, là on vous dit, dès le début, hein, si vous arrivez à mettre les choses au clair, bah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, ok, et toi? Bon, bah ça permet déjà à peu près de voir où, si on veut avancer ensemble, quoi. Mais bon, dans tous les cas, on me dit pour certains, c'est pour vous aider à sortir de... Alors, ça peut me parler de quelqu'un qui était tout le temps célibataire, parce qu'il y avait des peurs, il y avait des choses, il y avait, bon, même si on n'en avait pas conscience, hein, et du coup là, bah voilà, l'univers est en train, ou la vie, hein, est en train de nous aider à guérir ce qui bloquait. Donc du coup, la machine se remet en route. Et puis bon, bah pour les couples, effectivement, hein, bon, ça peut être un projet aussi, mais qui n'a rien à voir avec le couple, hein, qui a eu du mal à avancer à cause d'un entourage. Et du coup là, bah, comme on est reconnecté à ses désirs, à ses envies, à ce feu intérieur, bah, du coup les projets, où ils peuvent être un petit peu différents, donc des projets d'habitation, des projets de je sais pas quoi pour le couple, hein, projet voyage, projet, enfin tout ce que vous voulez, vous voyez. Et du coup derrière, eh ben voilà, on sent que ça y est, on retrouve la flamme et voilà, et les projets, bon ben, avancent à leur rythme, mais au moins ça se débloque. Et on va terminer avec un message de ton âme. Ça faisait un petit moment aussi que je n'avais pas pris cet oracle-là. Allez, pour terminer la guidance du 12 au 18 décembre 2022. Oups. Lâche prise. Oh! Non mais c'est fou. C'est fou parce que vous voyez, je vous ai dit, on laisse partir des choses. Et c'est ça qui était toxique. Et je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, ça peut être des peurs aussi, des peurs qu'on avait ou des dépendances qu'on avait. En dos de deck, déconstruire ses peurs. Alors les amis, je suis obligée de vous le dire, hein. Je vais vous la lire la carte. Et puis, on nous parle de lâcher prise. Alors, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort ou sécurité et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Mais oui, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui nous bloquait, qu'est-ce qui nous freinait, de quoi on avait peur, bah, ça permet au moins de se dire oui, non, mais en fait, c'est peut-être pas rationnel tout ça. Je vous ai dit pour les couples ça a été compliqué. Pour certains on vous dit oui, alors ou vous avez fait une pause, ou il était question de faire une pause, ou bon. Donc vous voyez, bon, et puis là de nouveau il y a un réengagement on va dire peut-être pour certains. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et je vous remontre la créativité. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Et je ressors mon doigt. Bon bah ok, donc là on est en train de se libérer de certaines peurs. Peur de faire les mauvais choix, alors au niveau sentimental, ou peur de quitter quelque chose de toxique parce qu'on s'accrochait à ça et en fait on vous dit bon bah oui ok ça a peut-être été voilà fusionnel à un moment donné mais c'était peut-être que pour un certain temps et du coup là bah vous tournez la page et il y a quelqu'un d'autre qui arrive visiblement je pense. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter une belle semaine, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux et moi je vous dis à très vite, bisous bisous.